Voilà, salut à vous encore une fois de plus, chers amis téléspectateurs. Bienvenue à cette seconde édition de notre nouvelle émission désormais qui passe sur notre chaîne YouTube, Charles Diboué. Donc, vous pouvez visionner donc, les vidéos à partir de maintenant. Donc, nous avons commencé une nouvelle série de diffusion vidéo. Et cette série dans laquelle nous sommes en train de vous plonger en ce moment, nous s'intitule Héros bibliques. Héros bibliques, c'est l'histoire des personnages qui ont marqué l'histoire de la Bible, les personnes sur lesquelles Dieu s'est appuyé pour nous donner ce livre merveilleux qui est la Bible, les personnes dont la vie a mis en évidence ce que Dieu requiert dans une relation qu'une personne a avec lui ou alors devrait avoir avec lui. En d'autres termes, la façon avec laquelle ces personnes ont marché avec Dieu est devenue pour nous aujourd'hui qui sont appelés à le faire une source d'inspiration, une source d'enseignement, un moyen pour nous de connaître aussi comment faire la même chose, comment marcher avec Dieu, comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir une marche fructueuse avec Dieu. Donc, héros biblique, c'est effectivement le zoom, c'est la mise en évidence des qualités qui ont constitué les personnes qui ont marché avec Dieu de façon glorieuse, de telle sorte que leur vie devienne pour nous un modèle. Alors, pour que nous puissions vous permettre d'apprendre de la vie de ces différentes personnes-là, pour que nous puissions tirer les leçons qui se dégagent de leur vie, pour que nous ne puissions pas faire les mêmes erreurs que ces personnes ont eu à faire, pour que nous puissions nous appuyer sur les choses qui ont été leur force, afin que notre chemin, notre cheminement avec Dieu aussi soit aussi fructueux que le leur. Et le personnage qui va introduire cette série, c'est celui que les Écritures désignent comme étant le père de la foi. Il s'agit bien évidemment de celui qu'on appelle affectivement Papa Abraham. Donc c'est de lui qu'il est question. Et dans cette courte vidéo de 15 minutes environ, nous allons simplement introduire pour vous montrer non seulement l'intérêt qu'il y a à étudier le personnage de Papa Abraham, à connaître Abraham, et aussi de notre côté, nous allons mettre en évidence effectivement dans cette vidéo d'aujourd'hui d'où est-ce qu'il vient, qui est son père, qui est sa famille, et dans quel endroit est-ce que l'appel de Dieu l'a trouvé. Voilà un peu ce dont il sera question tout au long de cette vidéo. Donc, qui est Abraham? Vous savez, Abraham est appelé le père de la foi, et ceci à juste titre. Nous avons deux versets dans les Écritures qui lui donnent ce titre-là, qui lui donnent effectivement, qui lui valent cette appellation-là. Dans Romains chapitre 4, au niveau du verset 11, la Bible parle bien ici de Papa Abraham à partir du verset 9. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comme Abraham, comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Vous voyez ça? Donc Abraham est devenu le modèle de la foi. La Bible déclare qu'il est non seulement le père des incirconcis, et il est aussi le père des circoncis. Donc il est le père des juifs et le père des non-juifs. Mais quand on utilise le mot père ici, vous devez comprendre quel est le sens que les Écritures donnent à ce mot. Le mot père ici, ça vient du mot grec pater, P-A-T-E-R, qui a beaucoup de sens. Mais les sens qu'on peut retenir par rapport à notre contexte, c'est le sens d'ancêtre, c'est le sens de patriarche, de pionnier, de fondateur. Donc Abraham est donc le pionnier, est donc comme le premier dans une série. Il est donc le modèle, il est donc l'exemple, il est comme le fondateur, le début, le commencement d'une nouvelle race. Mais de quelle race s'agit-il? Il s'agit de la race des hommes et des femmes qui vont marcher avec Dieu par la foi. Des hommes et des femmes qui vont vivre une vie qui est caractérisée par la confiance absolue et totale dans la personne de Dieu. Donc, Abraham ici est donc devenu pour nous aujourd'hui un exemple, un modèle, parce que nous sommes appelés nous aussi à marcher avec Dieu. Nous sommes en train de le faire pour certains. Certains sont appelés à le faire lorsqu'ils vont
accepté l'œuvre de Christ à la croix par la foi, vont devenir des enfants de Dieu. Et là s'ouvre donc pour eux le début d'une marche avec Dieu, le début d'un parcours avec Dieu. Il est donc important pour nous qui sommes appelés à nous engager dans cette marche, de savoir comment est-ce que d'autres personnes ont marché sur cette trajectoire, comment ces personnes-là se sont-elles comportées, qu'est-ce qui a été comme la force de ces personnes, qu'est-ce qui a été les qualités, qu'est-ce qui a fait effectivement que leur parcours avec Dieu soit un parcours teinté de succès, qui devienne un exemple, une référence pour nous aujourd'hui qui sommes dans les générations futures. Mais la première des choses, avant de parler d'Abraham, il est important pour nous de connaître qui est Abraham, où est-ce qu'il vivait et dans quel contexte est-ce que l'appel de Dieu l'a trouvé. Et toutes ces réponses, nous avons bien sûr la Bible pour nous donner les réponses à ces différentes questions. Alors, la première chose, qui est Abraham? Nous avons deux versets dans les Écritures. Genèse chapitre 11, c'est le verset effectivement qui nous permet, Genèse chapitre 11, à partir du verset 27. N'oubliez pas que Abraham, au commencement, c'est au chapitre 11, il s'appelle Abram. A-B-A-R-M, qui veut dire le Père élevé ou alors le Père exalté, n'est-ce pas? Et quand vous regardez son nom, parce que vous devez savoir que dans les temps de la Bible, le nom d'une personne était comme une sorte de mémoire. La Bible dit de Noé qu'il sera le consolateur de sa famille. Vous comprenez, c'est lui qui va apporter le repos. Donc, chaque nom a un sens. La Bible dit du nom de Jésus qu'il est le sauveur, n'est-ce pas? Voilà, ça veut dire Yeshua, le sauveur, l'Éternel qui nous sauve. Vous comprenez? Donc, chaque nom, la plupart des noms qui sont dans les Écritures ne sont pas anodins. Ce sont des noms qui renseignent sur la réalité du moment dans lequel l'enfant est né, qui renseignent parfois sur la destinée de cet enfant. Donc, nous allons le voir dans un instant. Lisons d'abord Genèse chapitre 11, verset 26. La Bible dit que Térak, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. On comprend donc que le père d'Abraham, c'est Térak. Et d'ailleurs, je vais vous donner le sens de son nom, la signification de ce nom, et vous allez comprendre que cela a quelque chose à voir avec la façon de vivre d'Abraham, à l'époque appelé Abraham. Donc, Térak est son père. Il a deux autres frères, il a Nacor et Haran. Donc, Térak a trois enfants, Nacor et Haran, et Nacor, Haran et Abraham. Et Haran a un fils qu'on appelle Lot, qui est le neveu d'Abraham, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu la famille d'Abraham, en quoi ce qu'elle consiste. Et de l'autre côté, on dit qu'Abraham avait une femme qu'on appelait Sarai. Donc, on dit ici qu'au verset 29 de Genèse 11, Abraham et Nacor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai. Le nom de la femme de Nacor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Donc, on comprend donc qu'Abraham était marié, il n'était pas un célibataire, c'est quelqu'un qui avait une épouse. Où est-ce que Abraham vivait au moment où l'appel de Dieu vient le trouver? Vous allez dans Actes chapitre 7, dans le discours d'Étienne, vous trouvez comment il retrace l'histoire du peuple d'Israël et il donne des indicateurs qui nous permettent de comprendre un certain nombre de choses. Dans Actes chapitre 7, au niveau du verset 1, la Bible dit, du verset 2, la Bible dit, Étienne répondit, « Homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan. Et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Donc, quand nous lisons ce verset, il est clair. Le verset est en train de nous dire que l'appel de Dieu a trouvé Abraham, ou à l'époque s'appelant Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie. Vous comprenez? C'est à cette époque-là que l'appel de Dieu a trouvé Abraham. Vous comprenez? Il était donc dans le pays des Chaldéens. Il était dans le pays des Babyloniens. On dit au verset 4, il sortit alors du pays des Chaldéens. Vous comprenez? Il sortit donc alors du pays des Chaldéens. Ce qui veut dire, ça ne suppose pas qu'Abraham était d'abord localisé dans le pays des Chaldéens. Vous comprenez? Voilà. C'est dans la Chaldée qu'Abraham vivait donc. C'était là qu'il demeurait avant, là où Dieu, l'appel de Dieu l'a trouvé. Et il est important pour nous de le savoir. Pourquoi? De comprendre donc que Dieu n'a pas appelé Abraham lorsqu'il était à Charan, n'est-ce pas? C'est lorsqu'il était dans le pays des Chaldéens. Et les Chaldéens, en fait, ce sont les Babyloniens, n'est-ce pas? Voilà, les Chaldéens sont au pays des Babyloniens. Quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous allez trouver effectivement les Chaldéens qui figurent parmi les populations de Babylone. Donc, Abraham vivait donc à Babylone.
Quand nous allons parler du contexte de son appel, on reviendra effectivement sur le lieu de sa naissance pour comprendre l'importance de l'appel de Dieu dans la vie d'Abraham. Dans Daniel chapitre 1, verset 4, verset 2, chapitre 2, verset 2, on dit: le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Il vint et se présentait devant le roi. Vous voyez ici, des chaldéens répondirent, dans Daniel 2, verset 4, au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Donc avec le temps, le roi reprit alors la parole et dit aux chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, vous et vos maisons seront réduites en tas d'immondices. Les Chaldéens répondirent au roi. Vous voyez donc, ici les Chaldéens, c'est non seulement une population à Babylone, mais c'était un peuple qui était maintenant exercé dans la magie, exercé effectivement dans la divination, un peuple qui avait les capacités d'interpréter les songes, parce que si le roi Nebuchadnezzar leur fait appel, ça veut dire qu'effectivement, ces gens avaient l'habitude de lui donner des explications, ils avaient l'habitude de manipuler, bien aimé, des entités spirituelles. Donc, Abraham était donc où il était au pays des Chaldéens, avant d'arriver à Charan. Vous comprenez? Avant d'arriver à Charan. Donc là où Dieu l'a appelé, ce n'est pas à Charan. Et pourtant, on dit ici qu'il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. Vous comprenez? Or, c'est au pays des Chaldéens que Dieu l'a appelé. On va revenir là-dessus. Mais en attendant, bien aimé, prenons d'abord quelques définitions des noms. Premier nom, le nom de Térak. Térak veut dire le délai. Ça veut dire délai, halte et retard. C'est ça la signification du nom Térak. Délai, halte et retard. Vous comprenez? Vous allez donc comprendre que sur le plan pratique, c'est ce que Térak va représenter dans la vie d'Abraham. Vous comprenez? Pourquoi? Dieu appelle Abraham lorsqu'il est en Mésopotamie. Mais quand vous rentrez dans Genèse chapitre 11, vous allez vous rendre compte que Abraham ne va pas obéir à Dieu là où Dieu l'a appelé. L'endroit à partir duquel Abraham va partir pour obéir à Dieu, ce sera lorsqu'il sera à Charan. Mais après que son père soit mort, ça veut dire que la présence de son père, bien aimé, la menait dans le délai, la menait dans le retard. C'est ce que Térak représentait dans la vie d'Abraham. D'amener à s'arrêter, à faire halte, à ne pas poursuivre le cheminement dans lequel Dieu l'a appelé, à ne pas poursuivre sa destinée prophétique. Donc dans Genèse 11, on dit ici que Térak prit Abraham son fils et Lot fils d'Aran et fils de son fils et Sarai sa belle-fille, femme d'Abraham et son fils. Ils sortirent ensemble du en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Vous voyez, donc quand ils sortent de la Chaldée, c'est pour aller au pays de Canaan. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Dieu n'a pas appelé Térak, Dieu n'a pas appelé tous les autres, Dieu a appelé Abraham. Et c'est Abraham qui est censé sortir et partir. Mais, bien aimé, la Bible nous dit ici que il vint jusqu'à Charan et ici, ils y habitaient. Or, ils partaient où? À Canaan. Vous connaissez le verset 31, dit qu'ils partaient à Canaan, mais quand ils sont venus à Charan, ils ont habité là-bas à Charan. On dit que les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut où? À Charan. Vous comprenez? Parce que ce n'est pas lui que Dieu avait appelé à aller à Canaan, c'était Abraham. Alors, le Genèse 12, verset 1, la Bible déclare que l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Vous comprenez? Voilà, et l'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais la Bible nous dit dans Actes chapitre 7, au niveau du verset 2, que quand Dieu adresse cet appel à Abraham, il est où? Il est en Mésopotamie. Ce n'est pas à Charan. Vous comprenez? C'est pour ça que le verset de la Bible qui se dit que quand Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Vous comprenez le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Donc Abraham ne partit pas comme l'Éternel le lui a dit, mais comme l'Éternel le lui avait dit. Ça veut dire qu'il a fallu que Térak meure pour qu'Abraham entre pleinement dans l'obéissance de la foi. Pour qu'Abraham suive la vision que Dieu lui avait montrée, pour qu'Abraham aille faire ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais avant cela, Abraham était encore à Charan. Il s'est arrêté là-bas. La leçon que nous pouvons tirer, c'est que quoi? C'est que effectivement, bien aimé, Dieu a besoin d'un homme qu'il va rendre grand, afin que grâce à cet homme, son nom soit connu sur toute la terre. Nous allons davantage le comprendre et le saisir lorsque nous allons commencer à parler du contexte dans lequel l'appel de Dieu trouve Abraham. Qu'est-ce qui se passait dans le monde à son époque? Pourquoi Dieu avait besoin de quelqu'un comme lui?
Vous comprenez? Et qu'est-ce que nous comprenons lorsque nous voyons que Abraham n'a pas directement obéi à Dieu, mais quand même, il l'a fait après, par la suite. Vous comprenez? Donc, Abraham est le père de la foi. Donc, Dieu nous dit qu'en regardant la vie d'Abraham, nous pouvons comprendre comment est-ce qu'on marche avec lui, qu'est-ce que ça signifie de marcher avec lui. Vous comprenez? Donc, merci beaucoup. Restez connectés. C'est une nouvelle série qui commence. Il y aura d'autres messages de 15 minutes encore. Après, la série continue. Donc, si vous voulez davantage apprendre sur Abraham, continuez à regarder la suite. Bye.